Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review des Survivor Series 2017, un pay-per-view qui était vraiment très attendu de la part des fans parce que tout simplement la carte était quand même stylée et beaucoup pensaient que ça pouvait être le meilleur show de l'année, en tout cas dans le main roster. Et c'est vrai que ça avait de la gueule. Donc au final, eh bien, on va pas perdre plus de temps que ça. Et je vais déjà vous faire la présentation du pay-per-view. Donc le show s'est tenu forcément le 19 novembre 2017. C'était à Houston, au Texas. C'était donc au Toyota Center qui avait donc accueilli la veille NXT TakeOver War Games. Et le thème donc de ce pay-per-view, c'était donc de Kid Rock, Greatest Show on Earth. Un thème que je n'apprécie pas spécialement, je vais pas dire que c'est un thème que je trouve mauvais, mais je vous avoue que j'ai pas accroché plus que ça à cette musique, et en temps normal, je suis pas non plus un énorme fan de Kid Rock. Donc voilà, donc il y avait 3 matchs dans le pré-show, donc je vais être extrêmement rapide parce que je n'ai rien vu du kick-off, pas que j'ai pas eu le temps ou autre, c'est juste que ça ne m'intéressait pas. On a Elias Samson qui a battu Matt Hardy. On a Enzo Amore qui a conservé le Cruiserweight Championship contre Kalisto. Et on a Kevin Owens et Sami Zayn qui ont battu Breezango. Voilà, donc voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé des matchs si vous les avez vus dans le kick-off, parce que moi, très clairement, ça n'a pas été le cas. Voilà, écoutez, la présentation du pay-per-view, le kick-off, tout ça c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer la review du show. Et l'opener de la soirée, c'était donc le match 3 contre 3. On avait donc le Shield face au New Day. Match qui a duré 21 minutes, donc c'est l'un des matchs les plus longs de la soirée. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de mettre ce match-là en opener au final, parce que c'était un match attendu. Le Shield, c'est peut-être la faction la plus over, faction, catcheur confondu, hein. C'est une équipe très très aimée, et puis voilà, il y avait une bonne dynamique, et puis voilà, on savait très bien que les deux équipes allaient nous faire un bon match, donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée de le mettre en opener. Donc au niveau de la durée, donc j'ai pas à me plaindre. Donc mon avis sur ce match, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était un bon match. C'est l'un des meilleurs matchs de la soirée, peut-être même le meilleur match de la soirée. Je l'ai vraiment trouvé bon. Peut-être un peu déçu. Alors attention, je dirais pas déçu. Déçu, c'est peut-être un grand mot, mais j'espérais un peu mieux. Voilà, c'était un bon match. Je pense qu'ils auraient pu faire un très bon match. Voilà, donc je reste un tout petit peu sur ma fin, mais genre vraiment de très peu au final, parce que le match en lui-même était quand même bon. J'ai juste noté qu'on a eu un long travail à un moment du New Day sur Dean Ambrose, et donc il a bien galéré à réussir à faire le tag. Mais sinon, c'était un match très cool, vraiment très cool, vraiment très cool pour lancer la soirée. Ce que j'ai également noté, c'est qu'à un moment donné, on a eu un double Midnight Hours sur Ambrose et Rollins, donc Biggie qui a réussi à porter les deux en même temps. Ce mec n'est pas humain. Finalement derrière, si je me souviens bien, on a eu un Spear de Reigns sur Biggie, qui donc en fait a cassé le compte de l'arbitre. Et au final, à la fin, comment ça s'est passé? En fait, on a eu un Spear de Roman Reigns sur Kofi Kingston, et ensuite on a eu la triple powerbomb du Shield du haut de la deuxième corde sur Kofi Kingston, donc pour la victoire du Shield qui bat donc le New Day. Pas de surprise, c'était prévisible, mais c'était vraiment un match cool, vraiment cool. Pour moi, c'est peut-être le meilleur match de la soirée. C'était vraiment un bon match. Il fera pas partie des meilleurs matchs de l'année, c'est dommage parce que je pense vraiment qu'ils auraient pu faire mieux, mais c'était un bon match quand même. Donc j'ai mis 8 sur 10 pour lancer le pay-per-view. Ensuite, on va enchaîner avec le deuxième match de la soirée, et c'était le premier des deux traditionnels Survivor Series Tag Team Match. Donc c'était celui des femmes. Donc on avait la team Raw contre la team SmackDown. La flemme de vous reciter toutes les catcheuses, de toute façon vous les verrez en miniature. La seule chose au final que je vais préciser, c'est que donc la cinquième catcheuse de SmackDown, ça a été Natalia. Je vous avoue que j'ai pas forcément compris l'intérêt de laisser un suspense pour au final mettre Natalia. Je trouve ça débile en fait. Si ça avait été par exemple Nikki Bella ou Paige qui aurait fait son retour, j'aurais compris. Là pour le coup, j'ai trouvé ça débile. Pourquoi est-ce que les gars ont pas pu annoncer Natalia lors du SmackDown euh, avant Survivor Series? J'ai trouvé ça un petit peu débile pour le coup. Match qui a duré donc 18 minutes.
Je vais pas revenir sur toutes les éliminations parce que sinon ça va rallonger la vidéo et j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Je dis ça à chaque fois au passage, hein. Euh, alors, j'ai pas mal de choses à dire sur ce match. Il est très clairement pas parfait. La durée est bonne, ça c'est cool. 18 minutes, c'est bien. Mais le match était vraiment pas parfait. Beaucoup de botch, beaucoup d'imprécisions dans ce match. Des éliminations également qui m'ont dérangé. Par exemple, Becky Lynch qui se fait éliminer sur un roll-up. Alors, c'est pas le fait qu'elle se fasse éliminer sur un roll-up qui me dérange vraiment. C'est le fait en fait qu'elle se fasse éliminer sur un roll-up dès le début du match. Si c'était en plein milieu ou bien vers la fin du match, je pourrais comprendre. Mais Becky Lynch qui se fait surprendre sur un roll-up au bout de, je sais pas, genre 3 minutes de combat, même pas. Ouais, bof. Je vous avoue que j'ai du mal à l'avaler celle-là. Nia Jax, pareil. Alors, Nia Jax, disons que l'élimination est pas mauvaise en elle-même. C'est-à-dire qu'ils ont voulu préserver cette image de bête, c'est-à-dire que la meuf, elle s'est pris genre au moins 3 super kicks, je crois, de la part de Tamina, plus une prise de Naomi. Elle était quand même en train de revenir. Finalement, elle s'est quand même faite décompter à l'extérieur. Je comprends la démarche qu'ils ont voulu faire, mais j'aurais voulu que Naya élimine au moins une catcheuse. Voilà, j'aurais aimé qu'elle se fasse éliminer vers la fin, ou en tout cas qu'elle élimine au moins quelqu'un. Je trouve qu'on l'a pas assez vu Naya. On l'a même presque pas vu au final, hein. Il y a eu cette confrontation avec Tamina et c'est tout. Donc un petit peu déçu de l'utilisation de Naya qui était vraiment over. Par contre, honnêtement, vraiment over Naya. J'aimerais vraiment qu'il lui donne le titre en fait. Ce serait cool, elle le mérite. Et au moins ça changerait parce qu'Alexa Bliss, je commence à arriver un petit peu à saturation. Enfin bref, tout ça pour dire que donc à la fin, comment ça s'est passé. En fait, à la fin, il restait Tamina et Natalia face à Asuka. Et je me suis dit, il y a deux solutions. Soit la WWE prend la bonne voie et crédibilise Asuka, ou la WWE fait une énorme boulette et fait perdre Asuka. Soit j'étais content, soit j'étais très très énervé. Au final, la WWE a choisi la bonne option et donc a permis à Asuka de faire gagner son équipe. Et donc Asuka a éliminé Tamina avec un armbar et a fait également abandonner Natalia avec son fameux Asuka Lock. Donc voilà, victoire de Asuka. Comme je vous l'avais dit, j'ai pas aimé les débuts d'Asuka à la WWE quand elle a galéré face à Emma, qui genre une semaine après s'est fait virer. Tu te dis pourquoi ils ont fait ça. Finalement, maintenant, il la présente face à des jobbers. Et maintenant, elle fait gagner son équipe. Donc, les gars, ils essayent de rattraper les débuts un petit peu ratés d'Asuka. Et ça, c'est cool. Et voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était la chose à faire. La décision a été bonne. Donc, ça, par rapport à ça, j'ai pas à me plaindre. Pour ce qui est, par contre, du match en lui-même, c'était vraiment pas fou. C'était pas un mauvais match pour autant. Mais il pouvait faire très clairement mieux. Ils pouvaient vraiment faire mieux. C'est un peu comme le premier match, mais là c'était vraiment décevant. Je pense qu'ils auraient pu faire vraiment vraiment mieux. Il y a eu pas mal de botches, d'imprécisions. Du coup, la note est pas folle. J'ai mis 5,5 sur 10. Ça reste pas une mauvaise note, mais c'est vraiment moyen. Ce match était moyen. Je dirais même que c'est le moins bon match de la soirée. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage pour le coup. Ensuite, on avait le match qui m'emballait le moins de ce pay-per-view. C'était le match champion contre champion. On avait donc le champion US, Baron Corbin, face au champion intercontinental, le Miz. Match qui a duré 9 minutes. C'est le match le plus court de la soirée. Et j'ai envie de vous dire, c'est cool au final. C'est cool que ce match ait été le plus court parce que je pense que c'était vraiment le match que les fans attendaient le moins, très clairement. Pour ce qui est par contre du match en lui-même, eh bien, je m'attendais à pire. Je vous avoue que j'attendais pire, je m'attendais vraiment à pire. Et au final, le match n'a pas été si dégueulasse que ça, franchement. C'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était pas dégueulasse. J'ai trouvé ce match meilleur que le 5 on 5 féminin. J'ai noté justement que le Miz s'est concentré sur la jambe gauche du Baron. On a notamment eu Bo Dallas qui l'a aidé le Miz au final. Mais ça n'aura pas suffi puisque donc Baron Corbin a réussi quand même à s'imposer en portant notamment un End of Days sur Bo Dallas et un End of Days sur le Miz. Donc voilà, victoire du Baron, victoire de Baron Corbin qui donc bat le Miz. C'était un match plutôt passable. Ouais, sympa.
match sympa, je vous avoue, je m'attendais à pire. J'ai mis 6 sur 10, donc c'est pas une note incroyable, mais je pensais qu'ils allaient faire pire que ça. Donc ben voilà. Ensuite, on enchaîne avec le troisième match de la soirée. C'est un match que j'attendais vraiment. Et avec ma chance légendaire, eh ben, je me suis fait emmerder. Donc on avait The Bar, les champions par équipe de Raw, contre les Usos, les champions par équipe de SmackDown. Match qui a duré 16 minutes. Alors, vous allez vous dire, pourquoi est-ce que j'ai dit que j'ai été emmerdé? Eh ben, pourquoi, à votre avis? Dans la vie de tous les jours, je suis un poissard, ce n'est pas nouveau. Je vous jure, depuis tout petit, j'ai une chance de merde. Et comme par hasard, le match que j'attends le plus, qu'est-ce qui se passe? Le network n'en fait qu'à sa tête. Une fois sur deux, le network coupe. Une fois sur deux, la qualité baisse. Une fois, elle remonte. Donc, du coup, ça fait bugger. Du coup, ben, comme par hasard, hein, jusque-là, ça allait nickel. On arrivait à ce match-là que j'attendais vraiment. Je me fais emmerder, comme par hasard. Du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû couper le network. J'ai dû aller sur AB1. Donc, comment dire, j'ai vraiment pas apprécié le match comme je l'aurais voulu, et ça c'est forcément indépendant de eux, c'est pas de leur faute au final, mais voilà, pour que vous compreniez pourquoi j'ai pas pu profiter à fond de ce match, et ça m'a vraiment fait chier pour le coup, et donc du coup j'ai pas noté grand chose. C'était un match bon, c'était vraiment un match bon que j'ai kiffé, euh, malgré tous les soucis que j'ai eus. Je vais revenir directement à la fin du match du coup. Eh bien en fait on a eu une série de super kicks de la part des Usos et en fait ensuite eh bien ils ont enchaîné avec un splash de Jimmy ou Jay, je ne sais jamais qui c'est, donc sur Sheamus pour la victoire des Usos. Donc voilà, victoire de la team SmackDown, des Bleus, hein, des Usos. Hein. Et puis ben voilà, donc ben, c'est certainement un match que je reverrai parce que bah du coup voilà, j'ai pas pu en profiter à 100%. Du coup, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. C'est dommage, c'est dommage, c'est un match où j'aurais voulu en dire plus. J'aurais voulu rester sur ce match plus longtemps. Mais voilà. J'ai quand même mis 8 sur 10, donc c'est une bonne note. Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Là aussi, je pense que le match aurait pu être mieux. Un petit peu comme Shield New Day. Je reste un petit peu sur ma faim. Ensuite, on va continuer avec donc encore un match champion contre champion. Enfin là, c'était plutôt championne contre championne pour le coup, puisque donc on avait la championne de Raw, Alexa Bliss, contre la championne de SmackDown, Charlotte. À la base, c'était un match que je n'attendais pas spécialement. Alors, me demandez pas pourquoi. Je sais qu'il y a presque tout le monde qui est hypé autour de ce match. Moi, c'était pas forcément le cas. Je ne saurais vous expliquer pourquoi. Mais Alexa Bliss, Charlotte, ça me tentait pas plus que ça. Et au final, eh bien, bah, c'était cool. C'était un match vraiment cool pour le coup. Match qui a duré 16 minutes. Donc, encore une fois, là aussi, j'ai pas à me plaindre. La durée est bonne. Une Charlotte qui a vraiment été mise en danger, qui a vraiment galéré contre Alexa. Alexa qui en voulait. J'ai l'impression vraiment que c'est ce que ça a rejeté comme, comme image. On avait vraiment l'impression qu'Alexa la voulait vraiment cette victoire, plus que Charlotte en fait. Et comme d'habitude, bah, elle a joué un petit peu sale, entre guillemets, Alexa, en trichant, en faisant des coups bas. Enfin voilà, Alexa a fait du Alexa. Et pour le coup, Charlotte a vraiment galéré. J'ai noté que Charlotte s'était dégagée du DDT. Elle a réussi à mettre son pied sur la corde. Et Alexa, elle, a réussi à se dégager du Natural Selection. Ce qui m'a un peu surpris parce que le Natural Selection en général, ça fait mouche. Je me souviens notamment d'une Charlotte qui avait battu Bailey là-dessus. Ouais, surpris de voir Alexa se dégager du Natural Selection. Mais au final, eh bien, c'est Charlotte qui s'est imposée en portant son big boot et en enchaînant avec le figure 8 donc pour faire abandonner Alexa. Donc voilà, victoire de Charlotte Flair. C'est un match que j'ai apprécié. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. C'était vraiment un match plaisant pour le coup. Donc au niveau de la note, j'ai mis 7,5 sur 10. C'est pour moi en tout cas, l'un des meilleurs matchs féminins cette année dans le main roster. Et puis ben voilà, agréablement surpris. Ensuite, on va enchaîner avec le dernier match, hein, champion contre champion. C'était un match très attendu de la part des fans. C'était donc le champion universal Brock Lesnar face au WWE Champion AJ Styles. C'était pas le match sur lequel j'avais le plus, on va dire, misé sur ce pay-per-view. Parce que voilà, en général, les matchs de Brock Lesnar sont tous
les mêmes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une affiche alléchante, tu te dis, bon, on va peut-être avoir l'un des matchs de l'année, au final, bah, on est toujours déçu. C'était le cas avec Joe et avec Strowman, surtout Strowman. Le Lesnar Strowman a vraiment été très décevant pour le coup. Et c'est pour ça que je me suis dit, Mathieu, mais aucune attente sur ce match, sinon tu vas encore être déçu. Et pour le coup, j'ai été surpris. Un petit peu comme pour le Charlotte Alexa Bliss. Surpris en positif, hein, bien sûr. Déjà par la durée. Je vous avais dit que fallait certainement pas compter sur un match qui allait durer genre 15 minutes, c'était impossible. Et comme par hasard, la seule fois où je vous le dis, et bien, bah, le match dure 15 minutes. Donc je suis bien passé pour un con. Très surprenant. Brock Lesnar, qui en 2017 fait un match 1v1 de plus de 10 minutes. Incroyable. Incroyable. Ah là, le mec, vous imaginez pas à quel point il s'est surpassé. Là, dans sa tête, le mec, il a gravi l'Everest, là. Ah, le mec, dans sa tête, c'est incroyable. Bref. Donc déjà, surpris par rapport à ça. Par contre, alors, je suis pas aussi chaud que certains sur ce match. J'en ai vu qui ont dit, ouais, c'est l'un des matchs de l'année. Je mets un 8,5 sur 10. Je suis pas aussi chaud que vous là-dessus. Très clairement. C'est simple. Il y a un truc qui a un peu gâché ce match, c'est les botches. Désolé, mais c'était pas genre des petits botches. Lesnar a botché comme un porc. Lesnar a botché sévère dans ce match. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais c'était vraiment chaud, quoi. Genre vraiment chaud. Et bah forcément, des botches, ça te fait un peu sortir du match, quoi. Cela dit, malgré ces botches de Brock Lesnar, enfin, je vais l'appeler Botch Lesnar maintenant, bah, c'était quand même cool. Il y a forcément eu ce côté David contre Goliath avec une énorme domination de Lesnar sur Styles dans le début du match. À un moment du match, hein, j'étais même. Je me demandais si Lesnar allait pas faire un énorme squash sur Styles. Et j'étais vraiment. Je me disais, attends, il va vraiment faire. Il va vraiment squasher Styles, le con. Et au final, comme Daniel Bryan l'avait précisé à SmackDown, et bien, et plus le match a duré, plus Styles a réussi en fait à revenir et à tenir tête à la bête. Et puis, ben, plus les minutes passaient, plus le cardio de Lesnar était en difficulté. Parce que forcément, quand tu as le gabarit de Lesnar, bah, tu t'essouffles plus facilement. D'ailleurs, au passage, alors peut-être que c'est moi qui me fais une idée, mais j'avais vraiment pas l'impression que Lesnar était dans la forme de sa vie ce soir-là. J'avais l'impression qu'il était un peu fat. Vraiment, ouais, je l'ai pas trouvé impressionnant physiquement. Il avait l'air un peu flat. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, Bref, note à part. Mais c'était un match quand même kiffant. Franchement, pour du Lesnar en 2017, c'était quand même kiffant. On a notamment Lesnar qui a réussi à se dégager du Phenomenal Forearm. Il a également réussi à résister au Calf Crusher. J'avais tellement envie d'y croire. Je vous jure, j'avais tellement envie d'y croire à ce moment-là. Ça aurait été tellement énorme. En plus de ça, le public aurait littéralement explosé. Mais au final, eh bien, malgré tout ça, eh bien, le F5 de Lesnar a permis à Brock Lesnar tout simplement de s'imposer face à AJ Styles. Mais c'était quand même cool. Franchement, pour du Lesnar en 2017, c'était quand même grave cool. Et AJ Styles, on peut dire ce qu'on veut, mais ce mec tire le meilleur de n'importe qui. C'était pareil pour Jinder Mahal à SmackDown. Sans déconner, le match entre Styles et Mahal qu'on a eu à SmackDown, c'était le meilleur match de Jinder Mahal, peut-être dans sa carrière WWE. Je veux dire, tous les matchs de Mahal en 2017 étaient chiants à mourir. Et voilà, le mec affronte Styles, il fait le meilleur match de sa carrière, limite, je pense en tout cas. Enfin, tout ça pour dire que voilà, AJ Styles est vraiment phénoménal, il n'a pas volé son surnom. Et c'est le meilleur match de Brock Lesnar en 1v1 depuis très longtemps. Cela dit, j'ai pas mis une note si incroyable que ça. J'ai quand même mis une bonne note, hein, j'ai mis 7,5 sur 10. Pour un match 1v1 avec Lesnar, croyez-moi que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est un match que j'ai quand même apprécié. Ce côté David contre Goliath, c'était quand même spécial. Et donc c'est un match que j'ai quand même apprécié. Voilà. Et enfin, le main event de la soirée, c'était très clairement le match le plus attendu, je pense, de ce pay-per-view. C'était donc le match 5 contre 5 des mecs. Raw contre SmackDown. Encore une fois, je ne vais pas vous reciter tous les participants. Je ne vais pas également vous citer
toutes les éliminations, sinon ça va rallonger la vidéo comme pas possible. Donc alors, match qui a duré 30 minutes, je crois en tout cas. J'ai pas la durée exacte sous les yeux, mais je crois qu'il a duré 30 minutes. Donc, il a été beaucoup plus court que le 5 on 5 de l'année dernière, très clairement. Il a été limite 2 fois moins long. Euh, j'ai vu beaucoup de gens qui ont trouvé ce match mauvais, décevant, tout ce que vous voulez. Très clairement, je vais vous donner mon avis tout de suite. Je dirais pas qu'il a été mauvais. C'est un match que j'ai quand même apprécié. Notamment, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'il y a eu énormément de clins d'œil au passé. On a notamment eu la confrontation entre Kurt Angle et John Cena. Ça fait toujours plaisir de voir ce genre de petits clins d'œil. On a eu également confrontation entre Triple H et Randy Orton. La confrontation entre Triple H et Bobby Roode. Il y en a beaucoup qui disent que les deux, c'est la même personne, qui se ressemblent beaucoup. La confrontation entre Balor et Nakamura, avec un gros chant NXT, ça m'a fait plaisir. Il y a eu beaucoup d'histoires, entre guillemets, d'anciennes histoires qui ont été ravivées. Ça m'a fait plaisir. Il y a également eu des moments qui ont été sympas, notamment à un moment la grosse souplex de toute la team SmackDown sur Braun Strowman dans la table des commentateurs. Cela dit, le match est très clairement pas parfait. Ça c'est clair et net. Quand tu vois l'affiche et quand tu vois le résultat, tu es déçu. C'est normal et je comprends totalement la réaction des gens. Moi-même, je vous avoue que j'attendais plus de ce match, j'ai été déçu. Notamment, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il n'y a pas eu de Jason Jordan, un petit peu étonnant. On a bien eu Kevin Owens et Sami Zayn qui sont venus pour attaquer Shane McMahon, mais alors quelle déception. Je pensais vraiment que cette intervention allait être décisive. Elle a servi à rien, mais à que dalle. Les gars sont passés en plus de ça pour des bouffons. Ils sont venus à 2 sur 1 sur Shane. Shane a pris une chaise, il les a chassés. Cette intervention était tellement inutile. Enfin, vraiment grosse déception par rapport à ça. Comme prévu, il y avait vraiment deux teams. Enfin, les deux teams étaient complètement différentes. On a eu la team SmackDown qui était soudée. Il n'y a eu aucune tension dans la team SmackDown. Dans la team Raw, il n'y a eu que des embrouilles entre Strowman et Triple H à la fin, entre Triple H et Kurt Angle, entre Balor et Joe. L'équipe, c'était du n'importe quoi. Il n'y en a aucun. Enfin, il n'y a rien qui allait dans cette équipe. Mais au final, la team Raw a écrasé SmackDown. Moi, je suis désolé, j'appelle ça écrasé. Parce que même avec une équipe qui ne peut pas se saquer, ils se sont limite même attaqués entre eux. Les gars ont battu une équipe de SmackDown soudée. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point ça fait passer un message. C'est chaud quoi. Là, ça fait vraiment passer SmackDown pour le bichot. Vous imaginez une équipe d'Euro qui ne s'entend pas, qui écrase SmackDown, une équipe soudée. Ça veut tout dire. Ça veut vraiment tout dire. On sait très bien que dans la tête de Vince et dans la tête de toute façon des officiels de la VE, Raw, c'est le show numéro 1. Mais quand même, essayez de faire en sorte que SmackDown s'en sorte un peu mieux, quoi. Là, franchement, c'était chaud. Et surtout, la fin du match, je pense que tout le monde a bugué à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à la fin, il restait Shane, qui était tout seul, face à Braun Strowman, Kurt Angle et Triple H. Je me dis à ce moment-là, il va se passer quelque chose, il va y avoir une intervention, Jason Jordan va venir. Je me suis même dit à un moment, je voyais Shane qui regardait limite vers le Titantron. Je me suis dit à ce moment-là, le mec, il a recruté les Authors of Pain qui ont perdu la veille lors de Takeover War Games et ils vont venir aider Shane. Et ce seront, on va dire, les recrues de SmackDown. Je me suis fait un film. Au final, tout ça pour rien. C'est-à-dire que donc, qu'est-ce qui s'est passé? Kurt Angle a réussi à prendre le dessus sur Shane. Il allait le pin. Et Triple H, en fait, a attaqué Kurt, lui a fait un pedigree, a posé Shane dessus. Donc, Kurt Angle se fait éliminer. Donc là, à ce moment-là, je me dis, ok. Ensuite, on a Triple H qui se rallie à Shane. À ce moment-là, mon cerveau, il a bugué. J'ai pas compris. J'ai dit, attends, mais pourquoi Triple H trahit Raw pour rejoindre Shane, sachant que Stephanie et Shane ne peuvent pas se saquer? What the actual fuck? Mon cerveau, il a complètement fumé. Et au final, eh bien, le mec s'est foutu de notre gueule et a fait un prank. Hein, il a pranké tout le monde, même Shane.
s'est fait pranker. Et au final, eh bien, Triple H a porté le pedigree sur Shane McMahon donc pour la victoire de la team Raw. Donc au final, eh bien, les derniers survivants de la team Raw, c'était Braun Strowman et Triple H. Au final, Braun Strowman, il n'a pas aimé que Triple H se foute de sa gueule. Et au final, eh bien, Braun Strowman a démonté Triple H en lui portant 2 running power slam. Donc voilà comment eh bien, le show s'est terminé. Mon avis donc sur ce main event, eh ben, c'est un match que j'ai apprécié, mais très clairement pour moi ce match est décevant. Tu pouvais en attendre beaucoup plus. C'est un match que j'ai apprécié, mais c'est un match qui aurait pu être dans les matchs de l'année. Très clairement. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la même période, je vous disais que le 5-on-5 des mecs avait duré trop longtemps et il y avait eu trop de contenu. J'avais vraiment cette impression l'année dernière qu'ils avaient placé des spots, c'était vraiment... Les gars, ils ont dit on va mettre le plus de spots possible dans ce match et genre, par moments, ça sentait vraiment que c'était forcé. Et c'est pour ça que je n'avais pas trouvé ce match si exceptionnel que ça. Cette année, pour moi, il n'y en a pas eu assez. En fait, l'affiche donnait grave envie et au final, t'es déçu quoi. T'es déçu. Cela dit, c'est quand même un match que j'ai apprécié. J'ai mis 7,5 sur 10. Ça reste une note sympa, mais c'est vrai que c'est un match décevant parce que quand tu vois l'affiche, forcément tu pouvais en attendre plus. Donc, voilà. Et bien voilà, écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à la moyenne de 7,14 sur 10. C'est une bonne moyenne. Et mon bilan de ce pay-per-view, moi c'est un show que j'ai apprécié. Alors j'en ai vu pas mal qui se sont plaints, qui ont été déçus du show en fait. Je dirais que le show n'a pas deliver à 100%. C'est-à-dire que pour moi, aucun vraiment des gros matchs que j'attendais n'a vraiment rempli son job à 100%. Shield New Day, pour moi, ça aurait pu être meilleur. Bar Uso, ça aurait pu être meilleur. Et il faut que je le revoie de toute façon. Le 5 contre 5 aurait pu être bien meilleur que ça. Et voilà. En fait, c'est ça qu'on peut reprocher à ce pay-per-view. Cela dit, c'est un show que j'ai apprécié. Pour moi, c'est la meilleure édition des Survivor Series depuis l'édition 2002. Je vous demande de me citer une édition entre 2002 et 2017 qui a été meilleure que cette année-là, que cette édition-là, sans déconner. Pareil, je sais qu'il y en a plein qui ont été déçus par rapport au main event. Les gars, je suis incapable de trop me plaindre par rapport au main event. Si vous vous souvenez du pétage de câble que j'ai fait l'an passé pour le main event entre Goldberg et Lesnar, ne serait-ce que reciter ce match, ça me fait déjà mal au cœur. En fait, je peux pas rager. Je peux pas rager plus que ça par rapport au main event cette année, parce que l'année dernière, j'ai fait mon plus gros pétage de câble de ma vie devant du catch, je vous jure. Donc, au final, oui, c'est un show qui n'a pas rempli son job à 100%, mais c'est un show que j'ai apprécié. Sans déconner, pour moi, ce show était vraiment solide, et il y a de très très grandes chances que ce show finisse dans mon top 3 des meilleurs shows de l'année, très clairement. Puis voilà, tout simplement. Et puis désolé, je vais être obligé de faire cette comparaison, mais pour comparer à TakeOver War Games, il n'a pas été ridiculisé comme les pay-per-view. En général, quand on a un TakeOver face à un pay-per-view du main roster, le pay-per-view du main roster se fait marcher dessus, se fait ridiculiser. Là, pour le coup, Survivor Series, c'est bien défendu, mais TakeOver War Games est quand même au-dessus, très clairement. Mais c'est un show que j'ai quand même apprécié. Voilà, donc écoutez, cette vidéo est terminée, mon bilan de ce pay-per-view est terminé. J'attends tout simplement de connaître votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel a été votre match préféré, celui que vous avez le moins aimé? Est-ce que vous avez été déçu de certains matchs? Qu'est-ce que vous avez pensé du Lesnar Styles? Et puis voilà, tout simplement, comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve en fin de semaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.